Vous allez peut-être partir à la mer du Nord pendant ces grandes vacances ou un peu plus loin à Paris, à Londres. Oui, mais que faire si jamais on n'a pas l'opportunité d'avoir son train parce qu'il y a une grève ou parce qu'il y a autre chose? Yasmine Lamis, vous êtes là pour nous en parler justement. Oui, exactement. Ça n'arrive pas souvent, la grève de train. Jamais. Pas de quoi vous parler. Pas souvent. Donc, oui, au niveau des retards SNCB, évidemment, il y a plusieurs règles importantes à savoir. Donc, pour obtenir une indemnisation, vous ne l'obtiendrez pas si vous avez un retard de 5 ou 10 minutes. Ça va à partir de 1 heure ou plus. Donc, les petits retards, donc par exemple 10 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes, vous n'obtiendrez pas indemnisation. Sauf si vous avez des retards répétés sur une période de 6 mois, plus ou moins, si tous les jours vous avez un retard de 10 minutes ou de 15 minutes, là alors vous aurez droit à une indemnisation. Donc, c'est important à savoir, c'est à partir d'1 heure ou plus. Et alors, il y a aussi évidemment des forces majeures, des circonstances extraordinaires qui fait que vous n'aurez pas droit à une indemnisation, comme les conditions climatiques, j'en ai parlé pour l'avion, mais aussi pour les grèves. Donc ici, quand il y a un préavis de grève de 8 jours, ou plus que 8 jours, eh bien là, vous n'avez pas droit à une indemnisation. Ou par exemple, quand il y a une grève d'un autre moyen de transport. Donc si par exemple les trams font grève, qu'il y a un problème, SNCP ne pourront pas vous rembourser en principe. Donc là, faites toujours attention. Et alors, essayez d'introduire votre demande d'indemnisation au plus vite. Donc on dit souvent dans les 15 jours ou un peu plus tard, mais essayez de l'introduire assez vite. Vous obtiendrez toutes les infos sur le site belgianrail.be. Donc là, vous avez, c'est vraiment très pratique et j'avoue, c'est assez bien fait. Vous retrouverez assez facilement. Il y a des formulaires de compensation que vous allez télécharger et que vous remplissez directement, soit online ou vous l'imprimez. Et alors, n'hésitez pas toujours à l'envoyer ou à contacter la SNCB. Ils vous donnent d'autres infos. Et alors, n'oubliez pas d'envoyer aussi avec votre titre de transport, parce que ça, on oublie parfois de le faire. Donc, le titre de transport, gardez-le toujours, c'est important. Et si on a un abonnement, on fait comment ? Et si vous avez votre abonnement, vous faites une photocopie de l'abonnement avec votre carte d'identité. Et ça, c'est bien aussi. Alors, il y a aussi des services de médiation qui existent en Belgique comme à l'étranger. Donc, les sites, je vous les donnerai, mais c'est ombudsmanrail.be. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de SNCB ou vous voulez avoir une médiation, eh bien là, vous avez aussi des services. Alors, quand vous allez à Paris avec le Thalys ou Londres avec Eurostar, vous avez aussi plus ou moins les mêmes règles qui s'appliquent. Donc, s'il y a des retards, ici, le Thalys, c'est à partir de 30 minutes que vous obtiendrez l'indemnisation. Donc là, c'est un peu plus court, c'est pas mal. Par contre, Eurostar, c'est 60 minutes. Donc là, voilà, les règles changent un petit peu. Alors, au niveau des délais, chez Thalys, vous avez 2 mois pour introduire votre réclamation. Et chez Eurostar, c'est un peu plus longtemps parce que c'est un peu plus loin. Donc là, c'est 1 an. Donc voilà. Alors, toutes les infos sont aussi sur les sites. Vous pouvez aussi télécharger votre formulaire de compensation où vous remplissez, vous renvoyez avec votre titre de transport. Vous avez aussi des services de médiation qui sont organisés, comme en France, Médiature SNCF Mobilité, qui marche très bien. Et voilà, donc aussi une autre chose importante à signaler, c'est que parfois vous obtenez aussi des remboursements d'autres frais. Si vous avez une assurance de voyage, annulation par exemple, là aussi vous obtenez des remboursements de frais annexes par exemple. Donc vérifiez aussi dans vos conditions de transport, ou si vous avez payé avec votre visa par exemple, là aussi vous avez des remboursements qui se font à côté de votre billet d'avion ou de train. En fait, vous êtes en train de nous dire, pardon, je vous ai coupé, je me disais, vous êtes en train de dire qu'on peut essayer de trouver des sous ailleurs que juste vraiment... Donc, la première chose, si vous payez avec votre carte de crédit, bien souvent, il y a une petite assurance annulation dedans. Et alors, vérifiez, vous obtenez aussi parfois un remboursement à côté de votre billet de train ou d'avion. Donc, c'est toujours... On ne le sait pas toujours, on oublie parfois, mais c'est toujours intéressant. Virginie, vous voulez dire un truc ? Mais je me demandais la longueur de ces procédures quand on veut se faire rembourser. Est-ce que ça ne prend pas parfois des mois ? Est-ce que c'est pas parfois un peu le parcours du combattant ? Donc, si vous... Justement, les services de médiation sont là pour ça. Si vous avez un problème, vous pouvez toujours vous rediriger. Mais en principe, vous devez avoir la réponse en quelques jours. Ça ne doit pas prendre des semaines ou des mois, ça non. Normalement, ça doit aller très vite. Donc au niveau des sites, justement, tout à l'heure, je parlais des problèmes de retard ou d'annulation de vol. Et alors, il faut savoir qu'il existe beaucoup de sites. Ça marche beaucoup. C'est un business qui marche bien apparemment. Ce sont des services de recouvrement de créances avec avocats que vous pouvez contacter. Vous trouvez assez facilement sur Internet et qui peuvent vous aider à réclamer l'indemnisation. Donc ici, je parle principalement de vol d'avion parce que la plupart, comme je le dis, la plupart des gens ne le savent pas, qu'ils ont droit à une indemnisation à côté du remboursement de leur billet. Et alors, administrativement, c'est un peu compliqué. Donc, ils oublient ou ils ne le font pas. Mais justement, ces sites, ils sont très faciles. Vous renseignez toutes les infos du vol sur les différents sites. Ils vont vous dire, en l'occurrence, vous n'avez pas droit à une indemnisation et ils vont faire le travail pour vous. Mais évidemment, on doit les payer derrière. Évidemment, il y a un petit hic. Ce qu'il y a, c'est que c'est eux qui seront payés par l'indemnisation. Ils vont retenir une commission. Souvent, ça va jusqu'à 25%. Et ils vous donnent ce qui reste de l'indemnisation. Après, c'est mieux que rien. Donc, le conseil, c'est vérifier
regarder au niveau de la fiabilité de ces sites et vérifier la commission qu'ils prennent. Vous avez toujours un droit de rétractation de 14 jours si vous décidez d'annuler le service. Donc ici, il y a différents sites. Vous voyez refund.me, rl.com, clemit.eu ou rclaim.com. Il y en a plein. C'est vraiment un business qui marche bien apparemment. On disait, je lisais, en France, on estime que ça va jusqu'à des centaines de millions d'euros d'indemnisation qui n'ont pas été réclamées par les passagers quand il y a un vol en retard, par exemple. En fait, c'est parce qu'on ne sait pas, comme disait Virginie, on n'est pas au courant vraiment de comment ça fonctionne. Voilà. Et donc, ces sites, il y a des avocats. J'avais lu des avocats en Allemagne, par exemple, qui étaient très connus, qui ont arrêté le barreau pour faire ces sites, justement, parce que ça marche bien. C'est un système qui marche bien. Et j'avoue, refund.me, je l'avais lu, les conditions générales, c'était assez sérieux. Donc voilà, des sites qui sont assez sérieux. Alors, au niveau des autres sites, il y a cecbelgique.be, évidemment, le Centre européen des consommateurs, les services de médiation, ombudsmanlaren.be. Et alors, vous avez aussi le SPF Mobilité qui vous donne toutes d'autres infos si vous avez des questions à ce sujet. Merci beaucoup Yasmine Amis. Avec plaisir. Plus d'autres questions Virginie, tout est bon, Non, tout est clair. La prochaine fois, vous demanderez votre indemnisation. Hein. Bah ça c'est sûr. Là, voilà. Vous y avez droit. Donc, bon, en attendant, on espère évidemment que si vous devez prendre le train pour aller en vacances ou encore l'avion, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. C'est encore mieux pour tout le monde. Il y aura moins de paperasse à faire derrière. Merci Yasmine.